Bonjour tout le monde! Je suis très content d'être de retour. Les derniers mois ont été une période assez mouvementée, de là mon manque d'assiduité sur YouTube. Mais je suis heureux de vous annoncer que je serai de retour chaque vendredi avec une nouvelle vidéo à partir d'aujourd'hui. Et j'ai récemment donné ma première formation calisthénie à Montréal et ça, j'en suis très reconnaissant parce que mon but, c'est de faire découvrir ma passion au plus grand nombre de personnes possible et aussi d'aider ces personnes-là à progresser dans cette discipline. Donc, de te faire ça, c'est un pas de plus vers l'atteinte de mon objectif. Sinon, en ce qui concerne les entraînements, je vais vous faire un vlog prochainement, alors je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la flexibilité. Je vais plus vous parler de comment la définition de la flexibilité a changé dans ma tête dernièrement, et c'est important que vous le sachiez parce que dans les mois à venir, je vais vous en parler de plus en plus. Si vous ne le saviez pas déjà, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et je me suis même inscrit à un cours pour en connaître plus sur cet aspect qui est assez négligé dans le monde de l'entraînement. Et cette formation m'a beaucoup appris et a vraiment changé ma façon de voir la flexibilité. Parce que tu vois, la flexibilité est assez mal vue ces derniers temps depuis que le terme mobilité est employé sans cesse. Et beaucoup de monde disent, tout comme moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, que le terme flexibilité désigne l'amplitude de mouvement passive et que le terme mobilité, l'amplitude de mouvement active. Mais en réalité, la définition d'un exercice de mobilité est la suivante. Tout exercice qui améliore la qualité du mouvement au sein même de l'articulation. Donc, quand on emploie des exercices de traction articulaire, des manipulations et des mobilisations. Ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est pas de la mobilité, c'est pas des mobilisations articulaires, c'est de la flexibilité dynamique active. Parce qu'aussitôt qu'un exercice est destiné à améliorer l'amplitude de mouvement, c'est un exercice de flexibilité. Parce que la flexibilité, c'est jusqu'où une articulation peut aller et c'est un attribut important de la santé humaine et physique, tout comme la force et l'endurance. Et c'est dommage parce que la popularisation du terme mobilité, ça a vraiment compliqué les choses en plus de donner une mauvaise réputation à la flexibilité. Donc pour clarifier un peu tout ça, je vais aujourd'hui vous expliquer quelques termes importants. Premièrement, sache qu'il y a différents types de flexibilité. Et pour déterminer lequel est employé, tu as seulement deux questions à te poser. Premièrement, est-ce que l'articulation bouge ou non? Et deuxièmement, est-ce que le groupe musculaire impliqué est contracté ou relâché? Pour la première question, si l'articulation bouge, on emploie le terme dynamique et si elle ne bouge pas, c'est le terme statique qu'on utilise. Donc flexibilité dynamique et flexibilité statique. Pour la deuxième question, si les muscles sont volontairement contractés, on emploie le terme flexibilité active et si les muscles sont relâchés, c'est le terme flexibilité passive qu'on utilise. Et ces quatre termes ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce qui veut dire que si on les combine, ça donne quatre types de flexibilité. Flexibilité dynamique active, dynamique passive, statique active et statique passive. Et je vais te donner quelques exemples pour chacune de ces catégories. Concernant la dernière catégorie, la flexibilité statique passive, elle est celle qui est présentement mal vue dans le monde de l'entraînement. Il y a même plusieurs entraîneurs et professionnels de la santé qui ont dit que c'est une pratique inutile et qui devrait être arrêtée. Et je trouve ça complètement fou. Comment veux-tu aller activement dans une position si tu n'es même pas capable d'y aller passivement? Je vais te dire une chose, et retiens-la bien, nos muscles sont seulement capables de générer de la force dans l'amplitude dans laquelle ils sont capables d'aller passivement. Donc, si tu ne peux pas aller en fin d'amplitude avec une bonne flexibilité passive, comment veux-tu bâtir de la force? Rappelle-toi donc qu'une bonne flexibilité active va toujours nécessiter une bonne fondation passive. Bon, maintenant que tu distingues la terminologie, par où commencer? La première étape pour un débutant sera toujours d'améliorer son amplitude de mouvement passive à l'aide d'étirements statiques passifs. Il doit être capable de relaxer dans les positions. Et ensuite, cette personne pourra incorporer des exercices isométriques ou excentriques. Donc de la flexibilité statique active. Oui, les excentriques rentrent dans cette catégorie, même s'il y a une partie dynamique. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie dynamique est très brève et que c'est souvent la dernière partie
le moment où on tient la position en fin d'amplitude qui est plus longue. Et petite note, toutes les techniques comme la technique PNF, le contracté-relâché, les Pels and Rails de la méthode FRC, eh bien, tout ça, c'est des variations d'étirement isométrique. C'est donc de la flexibilité statique active. Et ensuite, pour gagner de manière durable en flexibilité, il faudra travailler et améliorer sa force dans l'amplitude qu'on essaie de développer. Il faudra donc incorporer des exercices qui aident à bâtir la force dans toute cette amplitude. Parce qu'en faisant ça, tu vas avoir des résultats en flexibilité plus rapidement et qui seront plus durables que si tu continues à travailler ta flexibilité seulement à l'aide d'étirements statiques passifs. Et n'oublie surtout pas le renforcement des muscles opposés, ceux qui permettent d'accéder à ces amplitudes. Parce que de détenir une certaine amplitude de mouvement sans même pouvoir s'en servir, c'est inutile pour la plupart des sports et des activités de la vie. Je veux terminer en disant que la flexibilité est beaucoup plus complexe que ça et je commence seulement à en apprendre un peu plus. Mais aujourd'hui, c'était comme une ouverture sur le sujet parce que cette pratique prend de plus en plus de place dans mon entraînement et ça se verra sur ma chaîne YouTube prochainement. La conclusion de cette vidéo, si tu peux retenir une seule chose, c'est qu'il faut arrêter de voir les étirements statiques et la flexibilité comme le démon. Il y a présentement une grande période d'incompréhension par rapport à tout ça, mais ça reste quelque chose de très important dans le monde de l'entraînement. Finalement, si tu as aimé la thématique d'aujourd'hui et tu voudrais que je fasse une vidéo où je vais te présenter un exemple de séance complète de flexibilité, dis-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Et tu me diras aussi pour quel groupe musculaire tu voudrais que je fasse la routine. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.